vous avez fait beaucoup de promesses, les conservateurs ont fait beaucoup de promesses, des baisses d'impôts, ça se ressemble, de l'argent pour la santé, ça se ressemble, l'argent pour acheter des maisons, ça se ressemble. La vraie différence entre les libéraux et les conservateurs, c'est quoi? C'est 200, 300 $ de plus dans les poches des contribuables? Non, la vraie différence entre les conservateurs et les libéraux, c'est que notre approche n'aide pas les mieux nantis. Vous parlez de l'approche sur les baisses d'impôts. Bien, sous le plan conservateur, on a une famille qui fait 40 000 $ par année, qui aura moins dans la baisse d'impôts qu'ils ont annoncée qu'une famille qui fait 400 000 $ par année. Nous, on trouve que ce n'est pas juste. Alors, oui, notre approche est meilleure pour les familles à faible et moyen revenu parce qu'on réduit leurs impôts en ne pas donnant davantage aux mieux nantis. Et par rapport aux investissements en santé, la question est très claire. Oui, tout gouvernement canadien va devoir négocier avec les provinces sur l'avenir de notre système de santé, mais la question devient, qui voulez-vous être là? Qui voulez-vous voir négocier l'avenir de notre système de santé avec Doug Ford et les autres premiers ministres conservateurs? Mais M. Trudeau, vous faites des annonces, vous promettez des milliards, c'est de l'argent, c'est des cadeaux. Est-ce qu'il y a une vision derrière ça? Parce que pour l'instant, c'est juste des cadeaux. On a l'impression que vous achetez, chaque parti veut l'acheter le plus d'électeurs possible avec des milliards que finalement on n'a pas. Nous, on a démontré un choix différent des conservateurs en 2015. Quand les conservateurs continuaient de proposer les coupures et l'austérité, nous, on a démontré, on a décidé d'investir dans les Canadiens. Et ce que ça a donné, les bons investissements dans la classe moyenne, dans les communautés, c'est la création de plus d'1 million d'emplois et on a pu sortir 900 000 Canadiens de la pauvreté. Cette vision d'investir dans ceux qui en ont besoin et pas dans les mieux nantis a aidé la croissance économique au Canada et surtout a aidé ceux qui en avaient le plus besoin. Les conservateurs proposent la même approche que Stephen Harper, avec des baisses d'impôts qui aident les mieux nantis. Ils ne vont pas aller chercher de l'argent chez les grands pollueurs. Ils vont protéger les manufacturiers d'armes. Ils vont continuer d'aider les 1% les plus riches au lieu d'investir dans la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. Le choix est très, très clair dans cette élection. Est-ce qu'on continue d'avancer avec le Parti libéral ou est-ce qu'on retourne en arrière aux années 1?